Moi, j'ai commis une toute petite chose aussi qui s'appelle chant de son. Chant comme un chant qu'on cultive, donc des chants de son au pluriel. Et quand je l'ai commise, quand ça a été édité, je suis allé voir Chantal en disant j'ai envie qu'on puisse un jour travailler ensemble, que ce soit publié, ce soit diffusé. Et elle m'a dit oui, elle a lu, et elle a aimé plein de choses dans Chant de son et notamment des choses. Donc voilà, Chant de son, c'est les souvenirs d'un petit garçon qui raconte les 3 premières années de sa vie avec son GPS, parce que quand Chantal dit qu'elle porte l'Afrique en elle et que l'Afrique, c'est vrai, parce que moi j'appelle ça la magnifique parcelle de l'infini Chant de son. On a tout inventé là-bas. Tout. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ça, bon, c'est pas grave. Tout le monde sait à propos des pyramides, des mathématiques, de la poésie, des fables de La Fontaine, il les a piqués là-bas. C'est pour ça qu'on adhère tous à ça. Tu vois, voilà, tous les prophètes, le Christ a étudié là-bas pendant 18 ans. C'est là-bas qu'il a été à l'université. Et la maman du très grand prophète Mahomet, gloire à son nom. Seulement elle est née là-bas, elle était noire, on ne veut pas le dire aux gens, mais elle était, voilà, quand il fuyait et que les gens lui couraient après, c'est des femmes comme Chantal qui l'ont caché. Pour que les gens ne se... Il faut se le redire. C'est pour ça que Is-Salam, ça veut dire le culte de la paix. C'est pour ça que le Christ est revenu. Alors quand il est parti, on menaçait de lui couper la tête. Il est arrivé là-bas et on lui a dit il y a autre chose, il y a aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc quand elle est porteuse de tout ça, ce n'est pas par hasard. Et dans cette magnifique parcelle de l'infini Chant de son, on a aussi inventé le GPS. Donc voilà. Donc, ce qu'on fait là, la géniale parenté spirituelle, la génétrice poétique spirituelle, tout ça. Donc qui pourrait et devrait rester comme ça la géniale politique sociale de notre pays. Donc voilà, et donc moi le GPS que j'ai eu, un indispensable GPS, c'est mon grand-père spirituel. Voilà, et donc elle parlait des événements tout à l'heure. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que ces événements là, on s'en plaint aujourd'hui ici, les gens nous trouvent apparemment bizarrement sereins par rapport à ça, mais c'est que chez nous ça fait des millénaires que ces événements là arrivent sans que personne ne dise rien. Et donc à l'époque, tout petit, quand j'allais voir mon GPS, que je lui disais mais grand-père, c'est pas possible, regarde, ils tirent à bout portant sur les enfants, ils tirent à bout portant sur les enfants et ils veulent qu'on les croie quand ils nous disent qu'ils sont pas méchants. Ils tirent à bout portant sur les enfants comme si ça pouvait vraiment les rendre plus puissants. Grand-père, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et lui, avec son regard toujours enluminé de presque totale absence de jugement, il me regardait, il souriait, il répondait, mais orphelin d'amour, enfant. Je regardais, je dis, orphelin de quoi? Je te parle de gens qui, pour quelques promesses, de milligrammes de promesses de pouvoir, sont prêts à transformer notre infini Chant de son en un interminable puits de sang. Où est-ce que tu vois de l'amour là-dedans? Et il me regardait et il disait, orphelin d'amour, enfant. Nous sommes toutes et tous orphelins d'amour, il n'y a pas d'autre mystère. Il est là tout le secret de tout le mal que nous faisons à notre terre. Elle est là la vraie, la seule raison de toutes nos peurs, de toutes nos haines et de toutes nos guerres. Orphelins d'amour. Nous sommes toutes et tous orphelins d'amour et tant que ça, ce ne sera pas réglé. Il n'y aura jamais, jamais rien d'autre à faire. Alors quand la peur de te perdre te semblera beaucoup plus forte que ton besoin d'apprendre et ta soif de comprendre, n'oublie jamais que l'univers tout entier est un immense champ d'une beauté et d'une fertilité infinie, gorgé de senteurs, de lumière, de couleurs et surtout de sons, tous plus magiques les uns que les autres. Oui, quand la peur de te perdre te semblera beaucoup plus forte que ton besoin d'apprendre et ta soif de comprendre, n'oublie jamais d'aller confier chacune de tes angoisses au plus profond du cœur de tes rêves. Et chacun de tes rêves saura toujours comment te guider, comment guider ta jeune existence sur les chemins de l'écoute, de la magie des combinaisons et des conjugaisons de souffle et de son qui permettent de mettre la vie en mouvement de merveilleuses et magnifiques façons. L'univers tout entier est un immense champ d'une beauté et d'une fertilité infinie. Et cette femme fait partie de ces êtres humains qui sont des planètes à elle toute seule, des univers à elle toute seule,
gorgés de senteurs, de lumière, de couleurs et de sons, tous plus magiques les uns que les autres. Et je suis hyper heureux d'être là. Et dans les souvenirs de ce petit garçon, malheureusement, il y avait aussi, et c'est ça qui est terrible, quand Chantal parle le texte qu'elle m'a proposé magnifiquement de lire tout à l'heure ne parle que de ça, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi certains de nos hommes forts sont comme ils sont. J'ai un peu la réponse grâce à mon GPS aussi, c'est-à-dire que tout petit là, à l'école primaire, là, j'ai rencontré un maître de l'école, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et ça appelait... Mais c'est pas la peine de vous dire comment il s'appelait, je vais vous dire comment il se présentait lui-même. Ça se passait comme ça, vous étiez là. Le soleil lui-même n'avait pas encore achevé de se lever, mais vous étiez déjà là. Les paupières encore presque complètement collées entre elles par un sommeil qui d'une main élastiquement amical tentait de vous ramener avec lui vers la douceur complice du lit. Les épaules et les omoplates presque collées au talon par un cartable qui pesait quelque chose comme 17,5 kg alors que vous en pesiez à peine 25. Les genoux castagnetants d'avoir été forcés de danser tout au long du chemin sans arrêt. Oui, il faut que je vous dise une chose. La populaire petite école primaire où j'allais était située à 7 km de l'endroit où je vivais. 7 km qu'il fallait parcourir matin, midi, après-midi, soir, 4 fois par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois, 10 mois dans l'année pendant 7 ans. Vous étiez donc là, en train d'essayer de rassembler vos esprits et de reprendre votre souffle, quand tout d'un coup, quelque chose, comme une visseuse, dévisseuse électro-turbo-solaire, armée de vis néo-nucléo-turbo-laser à canon scié, vous transfrit le crâne de part en part à la vitesse d'un éclair rouillé en colère. Je m'appelle Monsieur F. Et pour celles et ceux d'entre vous que ça fait souvent rire, quelquefois sourire, mais plutôt toujours rire, je vais traduire Afana dans ma langue maternelle. Ça veut dire la brousse, la forêt ou la jungle, selon mon image. Et moi, sortant de l'école du vieux où il t'a qu'à mon GPS, où il fallait jamais rien laisser stagner à l'intérieur de soi, au contraire, toujours tout laisser circuler pour mieux le partager avec tout le monde tout autour de soi. Je trouvais tellement drôle sa manière de traduire, sourire, rire, que je me suis fendu d'un rire, mais pas un rire méchant, un rire d'enfant, quoi. Monsieur. Tiens. Nous avons donc un candidat. On dirait un corbeau qui vient d'avaler un crapaud. Allez, ris, mon ami, ris. Et vous autres, riez avec lui, riez encore tant que je vous y autorise. Parce qu'avec M. Afana, ça ne loupe pas. Rire non autorisé. Et le propriétaire du rire se retrouve les 4 fers en l'air. Ou pire, à 4 pattes, en train de chercher ses dents par terre. Tiens, ça ne rigole plus tellement, hein? Eh bien oui, c'est comme ça. En tout cas, plus tellement, de la même façon, mais c'est comme ça avec moi, ça ne rigole pas. La discipline, ça ne rigole pas. Ce n'est pas parce que j'ai 1,58 m que vous allez vous permettre de croire que vous et moi, nous sommes égaux. Ce n'est pas parce que j'ai 1,58 m que vous allez vous permettre de croire que vous et moi, c'est pareil. Ici, les enfants, c'est vous, et l'adulte, c'est moi. Ici, je suis le seul maître savoir. Bien évidemment, après Dieu, le président de la République et le directeur de cette école. Et tout ce que je vous demande, les enfants, tout ce que je vous demande, c'est obéissance. Obéissance. Obéissance, et quand je dis obéissance, j'entends total obéissance. Et en cas de refus d'obtempérance, rassurez-vous, j'ai à la disposition des apprentis champions de la récalcitrance, une arme de ma fabrication qui en a matière de plus coriace que vous, à cet endroit même où vous vous tenez,
Pour commencer, je frappe. Et oui, je frappe. Et je frappe, jusqu'à ce que totale obéissance s'en suive. Et en cas de persistance d'impertinence, j'ai à ma disposition cette arme de ma fabrication de destruction quasi massive qui a toujours le moyen de traverser votre petit durion de crâne pour aller vous loger contre direct un peu de plomb dans votre petite cervelle de moineau. J'ai nommé mon cher petit Cox, aussi appelé Endoquat, mais beaucoup plus connu sous le nom de Cocotin. Quand vous avez rencontré un maître comme ça, et il disait en plus, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, la vie est un combat, mon petit, la vie est un combat. Et il ajoutait, moi je suis là pour former les futurs dirigeants de ce pays. c'est donc comme ça que certains dirigeants ont été formés. C'est donc monsieur Afin. Et et heureusement, est-ce que j'ai encore le temps? Heureusement, dans cette populaire petite école primaire, j'ai fait la rencontre d'une femme. Ah, une femme exactement comme Chantal. Et ce n'était pas ma sœur. C'est-à-dire que je suis là dans la cour de récréation pour essayer de tenter de me recréer parce que la populaire petite école primaire était située bizarrement. Là. Ici, une caserne. Là, logique un tout petit peu casernique, une école militaire, mais là. Comme dirait mon frère ici, là, comme pour achever de bien trianguler l'école, moi, une gendarmerie. Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Donc au moment de la cour de récréation, les jeux étaient tellement brutaux que moi je me mettais dans mon coin pour essayer de me recréer comme je pouvais me poser des questions. Et là, ce jour-là dans la cour de récréation, quelque chose me frôlait la nuque, les épaules, le cou, avec le délicat frottement des ailes d'un papillon. Bonjour, non, bonsoir, pardon, bon après-midi. Pardon, bonne récréation. Pardon, c'est l'émotion. Bon, ben je me présente tout d'abord alors, non. Oui, c'est ça. Tout d'abord, à chaque fois, il faut tout d'abord se présenter. Moi, je m'appelle Curiosité. Et moi, je veux devenir ton ami ou bien ton amour. Mais ça, c'est le temps, et c'est vraiment le temps qui pourra nous le dire. Parce que moi, je t'observe depuis longtemps, pas depuis quelques jours, pas depuis quelques semaines, même pas depuis quelques mois, depuis quelques années. Et moi, je te vois toujours là, presque toujours dans le même coin de la cour de récréation, presque toujours dans la même position, la tête presque toujours penchée comme ça. Et puis, j'ai des questions auxquelles je vois, auxquelles je sens que tu tentes de trouver des réponses à tout près. Moi, je me dis, ça, c'est le signe d'un jeune apprentissage qui rêve de devenir un grand, peut-être même un très grand apprentissage. Et moi, mes grands sœurs m'ont toujours dit que voilà, curiosité, ça c'est le genre de garçon que tu dois alors fréquenter. Même s'il y a une de mes grandes sœurs qui s'appelle Fidélité, qui m'a toujours fait comprendre que curiosité, ma petite sœur, attention. Même si un garçon te semble contemplativement sérieux n'importe comment, la première chose que tu dois d'abord lui faire comprendre, c'est que c'est pour la vie ou rien du tout. Ou alors il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et là, il verra bien que les autres filles ne se comportent pas du tout comme les filles de notre famille. Il ne fait pas vouloir ma grande sœur là. Elle a toujours été un peu comme ça, toujours un peu trop à cheval sur ses principes. Mais bon, là, on a quand même un peu raison. C'est que je ne suis pas de n'importe quelle famille. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Je peux te prouver que je ne raconte pas n'importe quoi. Album de photos de famille à l'appui. Bon, tu me reconnais là au milieu là, non? Oui, c'est moi, Curiosité, la petite Curiosité. Et ma grande sœur Fidélité, dont nous venons de parler, tu la reconnais là, non? Tu la reconnais ou pas? Alors, quelques autres de mes grandes sœurs donc, densité, intensité, intelligibilité,
Et surtout une de mes grandes sœurs qui m'accompagne dans toutes mes recherches et qui me soutient dans toutes mes démarches. Ma grande sœur Luminosité. Ici, à côté de moi, là, il y a une de mes sœurs qui est tellement que moi, je raconte à qui veut l'entendre que nous pourrions être sœurs jumelles. Mais elle dit que nous ne pouvons absolument pas être sœurs jumelles, ou alors seulement de vraies fausses jumelles, parce qu'elle trouve que je suis tellement... Alors qu'elle est tellement... Mais elle est tellement comme ça que nos parents lui ont donné un nom de famille très différent du nom de toutes les autres filles de la famille. Son nom ne se termine pas par Ité comme tous les nôtres, elle s'appelle Patience ou Elisanet.